Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui à Bonne-Encontre? Sinon pour évoquer une magnifique page de notre histoire écrite avec le sang de nos anciens. Ce qui nous donne l'occasion de rappeler la nature du combat mené par notre service de renseignement. Je rappellerai que nos anciens avaient prévenu à l'avance nos responsables politiques d'une guerre avec l'Allemagne bien avant 1870. La Première Guerre mondiale, qui en était la continuation, nos anciens l'avaient vu venir. Elle aurait dû se dérouler en 1895, mais finalement, elle éclatera en 1914. 4 années dévastatrices. Pendant les 10 années qui ont précédé, la France aurait pu mieux s'y préparer. Elle ne l'a pas fait. Et que dire de 1940? Sinon que depuis 1936, une nouvelle guerre, qui était la continuation des 2 précédentes, devenait inévitable. Le pouvoir politique d'alors en France avait les yeux fixés sur les nouvelles conquêtes sociales, les congés payés. Côté allemand, Hitler réoccupait la Rhénanie au mépris du traité de Versailles. Les années 20 et 30 avaient vu un certain pacifisme se développer, laissant imaginer que la der des der serait vraiment la dernière. La première priorité à l'époque était à la reconstruction. La seconde, 10 ans plus tard, retrouver la douce vie qui faisait le charme de notre pays. Il y a malheureusement une constante dans ce pays, c'est que le porteur des mauvaises nouvelles, celles qui ne vont pas dans le sens souhaité, n'est non seulement pas écouté, mais souvent écarté. Ne jamais baisser la garde et adapter nos moyens à la menace restera la priorité de ceux dont la mission est de protéger une population. Faut-il encore qu'il soit écouté avant qu'il ne soit trop tard? La grande différence qui est la nôtre, et c'est le lot quotidien des militaires, c'est de gérer à la fois le temps long et le temps court. Le politique, lui, s'interdit toute vision à long terme parce qu'il est tenu par le temps court de ses mandats. Je vous renvoie à ce que disaient à ce sujet les généraux Paloméros et Watin-Augouard avec Alain Juillet. Les militaires, eux, s'inscrivent dans le temps long. Celui qui permet notamment de concevoir des systèmes d'armes qui ont une durée de vie de 30 à 50 ans. Mieux vaut donc ne pas se tromper. Ce temps long qui permet de ne pas injurier l'avenir.